Comme vous le savez, le CMI a commencé sa vie en 2001 et nous avons été créés pour justement apporter des solutions à des problématiques de l'époque qui étaient liées essentiellement à l'interopérabilité des différents réseaux qui préexistaient le CMI. Et donc nos actionnaires ont décidé de fusionner tous les acteurs de l'époque pour créer une seule entité qui va avoir après un rôle à l'échelle nationale et qui, depuis sa création en 2001 et sa mise en opération en 2004, a joué un rôle primordial dans le développement on va dire, de l'infrastructure des paiements au niveau du Maroc. Nous allons aborder ce développement-là par quelques chiffres pour étayer la transition, mais toujours est-il, c'est que le rôle qui a été joué par le CMI durant ces 23 dernières années a été primordial pour booster les paiements électroniques à l'échelle nationale. Alors, le bilan est très positif, même si, évidemment, l'année 2025 est pour nous une année charnière parce que c'est une année de transformation. Donc, il y a un avant et après 2025. Mais c'est une année qui a été, en tout cas, très positive en termes de bilan. L'année n'est pas terminée, mais toujours est-il que nos prévisions tablent sur une croissance de 13-14%. En termes on va dire, de ce qu'on appelle de volume, et en 15% en termes de transactions. Donc sur la partie, on va dire, activité monétique. Nous avons aussi une activité additionnelle qui s'appelle Faturati, que je présenterai aussi, mais l'activité monétique qui est objet de la transformation a connu une évolution autour de 13%, et je pense que nous allons terminer l'année aux alentours de 100 milliards en termes de flux. Alors, j'insiste toujours, quand je présente les chiffres du CMI, les 100 milliards, ce n'est pas l'argent du CMI, c'est l'argent des clients du CMI, des commerçants qui ont été opérés par le CMI. Alors, ça me donne l'occasion de faire un bilan sur les 20 dernières années. Quand le CMI a commencé, le chiffre, le volume qui était fait au Maroc était aux alentours de 3 milliards. Sur les 3 milliards, les 2 tiers étaient des étrangers qui venaient au Maroc, c'est-à-dire 2 milliards étaient faits par les étrangers qui venaient au Maroc et 1 milliard était fait par les Marocains. Nous allons terminer 2025, le CMI uniquement, je ne parle pas de la monétique nationale, uniquement la part du CMI, nous allons terminer aux alentours de 100 milliards. Donc ce qui veut dire que le CMI aura transformé tout seul, on va dire, l'activité de 3 à 100. Alors peut-être que les acteurs additionnels hors CMI vont ajouter quelques points, quelques milliards additionnels. Et je pense que le Maroc globalement terminera aux alentours de entre 107 et 110 milliards. Donc nous sommes dans une proportion de 1 à 33. D'accord? Mais l'histoire ne se termine pas là-dedans, puisque j'ai dit que le CMI a deux activités. On a une activité de paiement par carte électronique et nous avons aussi l'activité Faturati qui permet aux citoyens marocains de payer leurs factures, que ce soit d'eau, d'électricité, de téléphone, mais aussi les factures d'école. On peut aussi payer nos impôts avec. Donc la plateforme Faturati, à côté de la monétique, a vraiment transformé la vie des Marocains et des entreprises marocaines. Parce que pour le Marocain, on ne fait plus les files d'attente auxquelles des gens de mon âge étaient habitués. Donc une expérience très désagréable a été transformée en expérience extrêmement agréable, puisqu'on peut maintenant tout faire allongé dans son fauteuil ou en train de regarder un match de foot. Donc, alors, l'activité Faturati, on va terminer l'année aux alentours de 220 milliards de flux. Donc, si j'additionne les 100 aux 220, on est en train de parler d'une activité globale de 320 milliards. Flashback, 20 ans, on fait 3. D'accord? 2004, on fait 3. 2025, on fait 320. Donc, on a multiplié par plus de 110. Donc voilà un peu le bilan du CMI, un bilan extrêmement positif pour l'économie nationale, pour le citoyen marocain, pour le visiteur international qui vient au Maroc, qui a une expérience évidemment qui se compare à ce qu'il peut trouver dans d'autres pays. Et donc on est fiers en tout cas de nos réalisations, de ce que nous avons fait, à la fois en 2025 avec toute la transfo, mais aussi tout ce qu'on a fait durant l'histoire du CMI, des 20 années de CMI.
Si vous voulez, l'impact réglementaire le plus important est lié à, on va dire, au fait que le Conseil de la concurrence et la Banque centrale ont décidé que nous devons avoir un écosystème, on va dire, beaucoup plus ouvert. Et donc, donc c'est suite à ça que le CMI et ses banques actionnaires ont pris on va dire, un certain nombre d'engagements vis-à-vis on va dire, du Conseil de la concurrence et sous l'égide de la Banque centrale, de manière à ce que le CMI se retire un peu de l'activité, mais se retire un peu sur la carte monétique, en tout cas le paiement électronique par carte, se retire de cette activité-là en tant qu'acteur frontal et laisse sa place à des établissements de paiement qui sont des filiales de banques actionnaires du CMI. D'où la configuration dans laquelle, on va dire, on a opéré depuis le 1er mai, savoir les établissements de paiement occupent le terrain et derrière, le CMI opère ces établissements de paiement en tant que prestataire technique dans un esprit global lié au fait que la transition doit se faire de manière douce. Le citoyen marocain ne doit rien sentir, n'est-ce pas? Et le commerçant marocain ne doit pas souffrir ou sentir ce qui est en train d'être fait. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est d'opérer une transformation extrêmement compliquée de par la nature de notre métier, le nombre des acteurs, le nombre de partenaires internationaux avec lesquels le CMI opère au quotidien. Donc techniquement, c'est d'une extrême complexité, juridiquement aussi, mais notre fierté, c'est que frontalement, le commerçant ne sent rien et le citoyen marocain ne sent rien. Et le visiteur international qui vient pour passer des moments agréables au Maroc, qu'il puisse le faire et garder un très bon souvenir de son expérience marocaine. Donc, comme je viens de le dire, le positionnement de CMI était avant un acteur frontal. Donc, c'est le CMI qui va aller contracter, qui va aller chercher des clients, qui derrière va les opérer, vers un schéma où le CMI revient un peu sur la défensive, on va dire, pour parler discours foot. On va venir pour être plutôt pour assurer la défense et laisser les EDP, établissements, on va dire, nouveaux acteurs, filiales de banques actionnaires du CMI, ou pas d'ailleurs, faire tout l'aspect commercial, conquête. Voilà, donc c'est un peu une sorte de spécialisation. Les uns vont s'occuper du marché et l'autre va s'occuper de la technique et de l'innovation. Donc c'est comme ça que la division de travail va se faire, en espérant qu'on fasse vivre cette configuration de cette manière. Mais en tout cas, cette division ce que j'ai appelé division de travail, si je peux utiliser un terme type économique, c'est beaucoup plus pour assurer une transition douce dans une activité qui est extrêmement complexe de par sa nature. Je ne perds pas de rappeler qu'on est sur une activité qui ne peut pas s'arrêter. 24 sur 24, 7 sur 7, 365 jours, qu'il pleuve, qu'il neige. Il faut absolument que notre activité soit toujours opérationnelle. Parce que quand vous allez dans un restaurant, le moment le plus critique pour vous, c'est au moment de paiement. Il faut absolument que ça marche. Ça dure une seconde, mais il faut que ça marche. D'accord? Quand vous êtes dans un hôtel, le moment le plus critique pour vous, c'est le check-out. Ça dure quelques minutes, mais il faut que ça marche. Et donc, nous avons beaucoup on va dire, de points critiques dans la vie des citoyens marocains. Et il faut qu'on accompagne ces moments critiques. Vous êtes un étudiant, vous voulez acheter un billet de train pour aller passer un concours. C'est une expérience anodine, mais pour la personne qui est en train d'acheter ce billet pour le concours, c'est toute sa vie qu'il a dedans. Il faut que la transaction se passe bien. Et on peut extrapoler ce genre d'expérience. Donc on est sur une activité qui ne peut pas s'arrêter, qui est
hyper complexe de par sa nature, le nombre de partenaires avec lesquels on entretient des relations. Nous sommes connectés à toutes les banques, nous sommes connectés à tous les schèmes internationaux, Visa, Mastercard, American Express, Diners, GCB, je dois m'arrêter sinon. Et malgré ça, il a fallu faire une transformation, on va dire, de type réglementaire, compliquée, complexe, mais bon, on l'a planifié, on l'a opéré, et on a pu, on va dire, démarrer les 7 établissements de paiement le 1er mai, comme prévu. Donc, en l'espace de 6 mois, on a pu on va dire, les opérer. Et donc, depuis le 1er mai, ces gens-là sont aujourd'hui opérationnels sur le marché, ils recrutent leurs propres clients. Et là, on arrive à la phase suivante, qui est la cession des contrats commerciaux du CMI à ces mêmes établissements de paiement, filiales de banques actionnaires du CMI. Alors, premièrement, nous avons anticipé beaucoup de choses. C'est-à-dire que avant le 1er novembre, on travaillait sur un certain nombre de scénarios. Certains étaient plus probables que d'autres, mais en tout cas, on a travaillé sur une batterie de scénarios, ce qui nous a permis, on va dire, au moment où le verdict final est tombé, c'est-à-dire le 1er novembre, on était, on va dire, déjà lancé sur les sujets les plus importants. Donc de ce fait, je dirais, il y a un certain nombre de chantiers, notamment l'un des chantiers les plus complexes, c'était la transformation de l'ensemble de nos plateformes en plateforme, ce qu'on appelle plateforme multi-acquéreur. Donc il a fallu toucher quasiment l'ensemble de nos logiciels en relation avec l'ensemble de nos partenaires et de nos fournisseurs et des gens avec qui on est en relation au quotidien. Donc ça, c'est un chantier qui nous a pris, on va dire, de l'été 2024 jusqu'à quasiment janvier, février 2025. Ensuite, on a utilisé le reste du temps qu'on avait, entre fin janvier, début février jusqu'au 30 avril, pour faire ce qu'on appelle dans notre jargon tous les chantiers d'homologation, c'est-à-dire la certification. Et là, il fallait homologuer chacun des EDP avec chacun des schemes internationaux, avec Visa, avec Mastercard, etc., avec le switch national, de manière à ce que chacun des acteurs soit accepté en guillemets dans le club. Voilà. Pas n'importe qui peut entrer dans le club. Pour entrer dans le club d'acquisition, il faut être estampillé par Banque Maghreb. Ensuite, il faut être homologué par les acteurs internationaux. Voilà. Et donc, il a fallu faire l'ensemble de ces steps-là, de ces étapes, de manière à ce que chacun des acteurs puisse être membre, on va dire, reconnu, effectif de club d'acquisition. Et c'est ce qui nous a permis de démarrer les opérations dès le 1er mai. Donc ça, c'est vraiment une étape importante et majeure. On va dire à partir du 1er mai, on a plutôt suivi la commercialisation et le recrutement des commerçants et le traitement des flux financiers des établissements de paiement, de manière à ce qu'on s'assure que voilà, la montée en charge se passe tel que prévu, corriger les imperfections qui évidemment apparaissent dans ce genre de transformation. Et puis on a attaqué quasiment dès le mois de mai l'autre pavé, on va dire, de la transformation qui était lié à l'aspect juridique, financier et cession de contrats. Et là, on est en pleine opération de cession de contrats commerciaux vers les établissements de paiement. On a tout fait, comme j'ai dit tout à l'heure, notre fierté, c'est d'avoir tout fait pour que la complexité que nous vivons en interne ne soit pas vécue de la même façon par nos clients, sinon ça aurait été l'enfer. Moi, je dirais, je vais utiliser le langage des pilotes. C'est quand on est informé que la température extérieure est de moins 55, mais pour votre confort, nous maintenons la température à 22 degrés. Nous, c'est la même chose, c'est-à-dire que la température au sein du CMI dépasse parfois les 100 degrés, parce que c'est compliqué, parce que. Une autre fierté, c'est de faire en sorte que le client ne sente rien, que le citoyen que je suis, que vous êtes, continue d'opérer ces paiements naturellement. Et j'insiste, encore une fois, le visiteur américain ou anglais ou français ou espagnol au Maroc
passe son séjour au Maroc avec une expérience parfaite auquel il est habitué sans se soucier est-ce qu'il va être capable de payer en fin de séjour ou pas. Donc c'est vraiment ça notre... Et donc du coup, nous sommes fiers d'avoir opéré, évidemment le job n'est pas fini, d'avoir opéré une transformation qui n'a pas eu un impact négatif chez nos clients. Donc je ne parle pas qu'il y ait de temps à autre quelques désagréments pour tel ou tel commerçant. Évidemment, ce n'est pas exclu, mais dans l'écrasante majorité, nos commerçants n'ont rien vu. Si vous voulez, le CMI, de par son ADN, nous avons un rôle historique et nous sommes un acteur qui a 40 ans, puisque nous avons été, on va dire, nous avons bâti dès le premier jour sur un existant de 20 ans. Donc le CMI, quand il a été créé en 2001, il a repris l'activité de 4 réseaux, de 4 autres entreprises qui l'ont précédé et qui avaient 20 ans d'existence. Interbank, Wafa Monétique, etc., etc. Donc c'est de la préhistoire, mais elle est importante. Donc le CMI n'a pas commencé d'une page blanche, il a commencé par fusionner 4 acteurs qui lui ont préexisté. Et nous avons construit par rapport à ça. Donc nous sommes porteurs d'une histoire de 40 ans de monétique marocaine, d'accord, et qui a commencé, je tiens à le dire, par la monétique nationale, a commencé pour permettre au Maroc d'être une terre d'accueil des touristes. Les premiers GAB au Maroc ont été installés pour servir les touristes. Et les premières machines d'acceptation de cartes étaient là pour permettre aux touristes de payer à la façon moderne, comme à Paris, Londres ou à New York. Et donc, au moment où le CMI a été créé, les 2 tiers des flux étaient des flux qui sont créés par les touristes. Évidemment, nous, ce qu'on a fait, on a tellement accéléré les choses que maintenant, 85% des transactions sont faites par les Marocains. Évidemment, les touristes continuent de jouer un rôle important, que ce soit en termes de nombre de transactions, mais aussi en termes de flux, puisqu'ils pèsent encore un tiers de flux, donc ce qui n'est pas non plus neutre, mais on a quand même inversé l'équation. Donc sur les 3 milliards de 2004, les 2 étaient faits par les étrangers et 1 par les Marocains. Sur les 100 de 2025, les 2 tiers sont faits par les Marocains et le 1 tiers est fait par les étrangers. Donc nous avons été un acteur majeur dans la monétique nationale et nous continuerons à l'être avec peut-être une casquette différente, une coloration différente, mais on continuera d'être un acteur majeur de l'infrastructure de paiement de notre pays, porteur d'innovation, porteur de sécurité, porteur de confiance qui est faite dans cet écosystème et un enabler pour les autres. C'est-à-dire que tous les gens qui viendraient acheter leurs services chez nous, comme les 7 établissements de paiement, tout cela vont pouvoir bénéficier de cette expérience de CMI, de l'infrastructure de CMI et de toute l'innovation sur laquelle, évidemment, nous allons nous focaliser dès que nous aurons terminé ces chantiers de transformation de type, on va dire, réglementaire. Donc, à partir du 1er mai, nous avons commencé à opérer 7 établissements de paiement, filiales de banques actionnaires du CMI. Donc, nous avons démarré cet établissement de paiement de manière à leur permettre de commencer à opérer et surtout de commencer à recruter des clients. Donc, l'apport commun à la fois du CMI et de ces nouveaux acteurs est double. D'une part, le CMI aura pour vocation dans l'avenir de se focaliser sur la partie technologique en tant que prestataire de services et acteur de l'infrastructure de paiement pour ces établissements que je viens de citer. D'autre part, l'arrivée de ces nouveaux acteurs, qu'ils soient ceux que je viens de citer ou d'autres que la Banque centrale va, autoriser, a comme objectif de dynamiser le secteur de paiement national au niveau acceptation, avec une offre enrichie, avec une compétition bien sûr, mais la compétition elle est porteuse d'innovation. L'enjeu pour nous tous, que ce soit les acteurs de l'infra, ces établissements de paiement, et surtout à l'échelle nationale, donc c'est surtout, on va dire, d'élargir le périmètre d'acceptation et de permettre à plus de commerçants de commencer à accepter les paiements électroniques
et de rendre le gâteau marocain qui pèse aujourd'hui 100 milliards, de le rendre dans 2-3 ans 200 milliards, 300 milliards. Donc l'enjeu, c'est ça, c'est comment agrandir le gâteau et de faire en sorte que on puisse retrouver les TPE ou d'autres outils d'acceptation à la fois dans les restaurants modernes, mais aussi dans les petites boutiques de tel ou tel médina. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le CMI a fait un effort extraordinaire pour, on va dire, installer ces moyens d'acceptation un peu partout sur l'échelle nationale. Nous avons équipé de grands acteurs économiques, de grands hôtels, de grands distributeurs, sans citer les marques, mais nous avons aussi équipé des petits clients. Nous avons équipé des gens à Casablanca comme des gens à Guersif, à Dakhla ou Guerguerat. Mais il faut reconnaître que quand on va dans le commerce traditionnel marocain, que ce soit une Médina à Casablanca ou n'importe où, le nombre de TPE, évidemment, n'est pas aussi important que dans ce que j'appelle moi les commerces modernes. Donc le challenge du Maroc de demain, c'est de continuer à développer, on va dire, l'infrastructure électronique avec les commerces modernes, qu'ils soient hôtels, restaurants ou tout autre, mais aussi il faut aller attaquer les commerces traditionnels. Et c'est toute l'innovation qui est attendue sur le plan commercial de la part de ces nouveaux acteurs, mais sur le plan technologique aussi de la part du CMI, de manière à permettre à ce nouveau écosystème de réussir sa mission et de pouvoir recruter plus de commerçants et de démocratiser l'accès au paiement électronique à plus de Marocains et plus de commerçants. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu économique au niveau national. Par rapport, on va dire, au CMI, nous allons évidemment être toujours au service des commerçants, combien même on va l'être maintenant derrière les établissements de paiement, mais on sera toujours, on va dire, là pour servir les clients de nos clients, à savoir on va dire les commerçants. Euh, Nous allons être là pour le helpdesk, nous allons être là pour les équiper, nous allons être là pour le traitement des transactions. Et donc, ils savent qu'on sera toujours, on va dire, un opérateur de confiance auquel ils peuvent faire appel à tout moment. Et pour les établissements de paiement, ils savent aussi qu'ils ont un partenaire de confiance qui est porteur d'un savoir-faire de 40 ans et qui leur permet à eux, on va dire, de grimper les échelons beaucoup plus vite et d'arriver à maturité beaucoup plus vite que s'ils le font tout seuls. Donc voilà un peu la distribution des rôles telle qu'elle se présente, on va dire, sur les 6 mois, une année, 24 mois à venir, de manière à ce qu'on puisse, on va dire, assurer une transition euh, saine, dans la tranquillité et tout en étant évidemment porteuse de tout ce que les autorités de notre pays veulent, à savoir plus de compétition, plus on va dire d'innovation et un meilleur accès aux services d'acceptation de paiement électronique au niveau national. Alors, ce calendrier, évidemment, fait partie de nos engagements vis-à-vis du Conseil de la concurrence. Et je rappelle que les engagements, c'était 1er novembre 2024, le CIMI arrête de commercialiser de nouveaux contrats, c'est-à-dire de recruter des clients avec lesquels il n'avait pas de relation avant. Donc depuis le 1er novembre 2024, nous ne maintenons que nos clients existants. Tous les commerçants avec qui on n'a jamais eu de relation, ils étaient obligés d'aller chez d'autres confrères. Donc ça faisait partie de notre engagement. C'est à partir du 1er novembre, le CMI s'arrête de recruter de nouveaux clients. Par contre, après 6 mois, 1er mai 2025, nous avons démarré les établissements de paiement de nouveaux acteurs et ceux-là ont été autorisés par le Conseil de la concurrence, évidemment, à recruter au même titre que tous les acteurs. Donc, et là, notre rôle a été de les accompagner, de leur permettre justement d'être opérationnels dans un délai aussi court que 6 mois et de pouvoir monter en compétences et en charge de manière progressive. Donc, c'est ce qu'on a fait depuis le premier. Parallèlement,
à ce démarrage du premier, on a préparé justement cette phase finale qui est objet de votre question, à savoir la cession de contrat, d'accord, qui a fait l'objet, on va dire, d'un certain nombre de chantiers internes avec l'ensemble de nos actionnaires et l'ensemble des acteurs de cette opération. Donc là, effectivement, on arrive à la phase, on va dire, fatidique de cession de contrat, qui s'opère en fait à deux niveaux. Il y a un premier niveau qui est purement, on va dire, juridique, et là on est obligé d'informer nos clients qu'on est en train de céder leur contrat à tel ou tel EDP, et nous avons privilégié de céder systématiquement, chaque fois que c'est possible, un client, un commerçant, à l'EDP qui est filiale de la banque chez laquelle l'EDP a un compte bancaire. Donc si vous êtes un commerçant, que vous avez votre compte bancaire chez la banque A, nous allons d'abord regarder si la banque A a un établissement de paiement qui est acquéreur. Si tel est le cas, nous allons vous proposer d'aller vers cet acquéreur-là. Et l'idée pour nous, c'est d'essayer de privilégier une relation commerciale existante de manière à ce que cette relation de confiance se maintienne dans le temps. Donc là, on est sur une phase plutôt juridique et on est obligé de la faire. La deuxième, c'est effectivement, elle est plutôt technique. Et là, on va opérer une bascule technique on va dire, des équipements de nos clients, du CMI vers l'EDP en question. L'objectif pour nous, c'est que ça se passe un jour J. Le jour J, à 23h59, les transactions vont être opérées par le CMI. Et 3 secondes après, ils sont opérés par le nouvel acquéreur de manière complètement transparente pour le commerçant. Donc je tiens à insister que nous sommes en train de déployer tous les moyens de manière à ce que cette transition, on va dire techniquement, se passe de manière incolore et inodore pour nos commerçants, de sorte à ce que leurs opérations ne soient en aucun cas impactées par cette cession. Évidemment, on est à la disposition de nos clients s'il y a le moindre souci. Nos équipes sont totalement mobilisées pour faire face à toute situation. Mais notre engagement, c'est de faire en sorte que cette transition se passe en douceur. Très bien. Donc, en fait, sur les modalités pratiques, nous avons jusqu'au 31 janvier pour terminer l'ensemble de la session qui concerne les commerçants, et jusqu'au 30 avril pour terminer la session qui concerne on va dire, les administrations, avec lesquelles on a des contrats plutôt de type marché public, et donc ça nécessite un traitement différent. Mais avec l'ensemble de nos clients avec lesquels nous avons plutôt des contrats de type contrat privé, la date définitive de session, c'est le 31 janvier. Donc nous avons commencé par saisir nos clients. Donc dès le 1er décembre, on a saisi l'ensemble de nos clients. On les saisit par vague et nous continuerons, pour ceux qu'on n'a pas encore traités, on va dire de le faire progressivement pour les informer et leur dire que, messieurs, sur la base de la domiciliation bancaire, etc., nous vous informons que nous transférons votre contrat à tel établissement de paiement et nous souhaitons que vous nous fassiez un retour. Ce retour peut être soit oui, je suis d'accord, soit silence, ne dit rien, soit non, je ne suis pas d'accord du tout parce que. Donc voilà, c'est les trois retours possibles. Donc derrière nous, on va traiter tout ça et on va constituer ce qu'on appelle chez nous des lots définitifs de transfert où on va dire on finalisera le lot par établissement de paiement. Donc cette opération-là, je l'ai dit, l'opération d'informer les clients et d'avoir le retour se déroule entre le 1er et le 15 décembre. Donc au-delà du 15 décembre, on va plutôt se focaliser sur le reste de l'opération qui va être lié, on va dire, à la signature définitivement des contrats de cession avec les établissements de paiement. Et dès la signature, nous allons nous focaliser sur l'aspect technique qui est la bascule des clients vers les établissements de paiement. Donc le sujet se déroule, on va dire, en 3 étapes. Information du client, finalisation de la session avec les établissements de paiement et derrière
l'exécution de cet acte de finalisation qui est la bascule des flux du CMI vers chacun des établissements de paiement. Encore une fois, avec un objectif de faire en sorte que, quand bien même un client a reçu un écrit qui n'a pas répondu, nous, on fera en sorte que son business continue de tourner. Un client, on lui a écrit, mais il n'a rien reçu. C'est pas grave, on fera en sorte que son business continuera de tourner. Le plus important, c'est que quand il encaisse 100 dirhams sur le TPE du CMI, ces 100 dirhams seront retrouvés dans son compte bancaire. Donc, indépendamment de l'ensemble de ce processus-là, qui est encore une fois un processus juridique, on est obligé de le dérouler de sorte à ce qu'on puisse finaliser la transformation qui nous a été demandée. Alors effectivement, ce qui change, c'est que nous, sur le plan légal, nous transférons le contrat dans les conditions actuelles du CMI vers le DP en question. Donc le contrat, après cette session, sera avec, de manière automatique, son contrat du CMI deviendra un contrat avec l'établissement en question. Donc avec tout ce qu'un contrat peut porter en termes d'obligations et de droits. Et donc ça, c'est effectivement la partie importante de la transformation. Maintenant, ce qui ne change pas, c'est que le CMI est derrière de toutes les façons. C'est nous qui opérons. Le TPE qui est aujourd'hui opéré par le CMI sera opéré par le CMI demain et dans 6 mois et dans 1 an et espérons-le dans 15 ans. Et le service est rendu par le CMI. Donc, encore une fois, tout l'enjeu pour nous, c'est d'opérer cette transformation telle qu'elle nous a été demandée, mais de l'opérer telle qu'elle a été demandée, de manière douce, responsable et de manière transparente par rapport à l'activité économique de nos commerçants. C'est vraiment très, très important. En tout cas, notre fierté sera mesurée sur le fait qu'on fera ça comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Tout va, alhamdoulilah, sans impact sur nos commerçants. Donc on continue de porter ça comme vraiment attente prioritaire, c'est de dire on fait cette transformation sans impact sur nos commerçants. Alors sur l'année 2026, on va dire il y a une priorité qui ne va pas changer. On va dire qu'il y a 2 priorités qui ne vont pas changer. La première, c'est de continuer la transformation. Comme je l'ai dit, ce qu'on est en train de faire maintenant va nous porter dans sa première composante commerçant, on va dire, privé ou aussi assimilé à commerçants privés jusqu'au 31 janvier. Donc déjà, on est 1 mois en 2026. Et pour les administrations, la transfo va continuer aussi jusqu'à avril. Donc en tout cas, jusqu'à la finalisation de cette transfo, c'est une composante importante de nos priorités quotidiennes. L'autre priorité qui, elle, ne change pas du tout, c'est notre activité always on, savoir que je suis toujours actif, opérationnel, en sécurité, et j'assure l'activité de mes 60 000 clients. Donc celle-là ne change pas. And by the way, il n'a pas changé. Donc malgré la transformation, nous avons dû gérer à la fois la nécessité d'être opérationnel au quotidien, la nécessité de faire face aux demandes de Visa, de Mastercard et de toutes les améliorations qu'on doit faire de manière régulière, la nécessité d'upgrader l'ensemble de notre infrastructure et de nos technologies, parce que je ne l'ai pas souligné jusqu'à maintenant, mais je tiens quand même à souligner que le CMI, indépendamment de cette demande réglementaire, est une entreprise qui est hyper ambitieuse et nous avons mobilisé un investissement colossal pour mettre à niveau l'ensemble de nos technologies, que ce soit de l'infrastructure, que ce soit les logiciels, parce qu'on a l'ambition de jouer un rôle très important aujourd'hui, demain et après-demain. Donc ça, c'était des chantiers, on va dire, qui ont accompagné le chantier réglementaire dont on a parlé depuis tout à l'heure. Donc la continuité de nos chantiers, on va dire, restera notre priorité. Et évidemment, comme le rôle du CMI sur la partie, en tout cas monétique, comme on l'a dit, change, puisqu'on va, on va dire, sortir de la partie offensive du métier pour rester, on va dire, un prestataire technique pour les établissements de paiement. C'est une responsabilité parce que, je veux dire, à ce moment-là, le CMI va devoir
être beaucoup plus offensif sur la partie technologie, puisque c'est l'espace qui nous est permis. Eh bien, il va falloir qu'on soit beaucoup plus offensif sur l'innovation. On l'a toujours été, mais là, ça va devenir notre spécialité. Donc, ce qui veut dire qu'on va mettre un focus beaucoup plus important sur tous les chantiers d'innovation au service à la fois de nos clients directs, qui sont les établissements de paiement, mais surtout de nos clients indirects, qui sont évidemment dans ce nouveau schéma, les commerçants. Donc, c'est clair que l'innovation va être évidemment un élément hyper important pour nous, et on le fera de manière intelligente, et dans l'accompagnement, on va dire, des chantiers nationaux. Dans quelques jours, on va tous vivre sous le vibe de la Coupe d'Afrique, mais dès janvier, ça sera derrière nous, et tout le cap sera on va dire, le cap sera pris sur le mondial. Donc nous allons accompagner et nous ferons le job par rapport à tout ce qu'il y a lieu de faire dans le domaine de l'infrastructure monétique, de manière à ce que le Maroc soit prêt pour les différentes échéances qui nous attendent, y compris celle du mondial. Et tous les chantiers de digitalisation on va dire les chantiers nationaux qui sont liés à l'amélioration de l'expérience du Marocain, l'amélioration de la performance de l'entreprise marocaine. Voilà, donc c'est tout ce que nous avons vécu derrière ces 10 dernières années. Il faut se dire que les 10 prochaines années vont aller plus vite et avec beaucoup plus d'innovation.